Écoutez, la CFDT aujourd'hui, dans ce dernier tour de piste, j'ai l'impression, a martelé à la fois son opposition au recul de l'âge légal de départ en retraite. C'est une surprise pour personne. Nous sommes opposés au recul de l'âge légal de départ en retraite. Et puis, nous avons martelé, y compris des raisons précises de salariés, de cas concrets de salariés pour expliquer pourquoi ça nous semble être une très mauvaise solution. Et puis nous avons martelé aussi que sur les différents points, sur les seniors, avec une obligation plus forte des employeurs, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le minimum contributif, ce qui était les positions de la CFDT depuis le départ. On ne peut pas dire qu'on ait eu beaucoup d'éclaircissements, évidemment pas d'arbitrage à ce stade qui nous aurait été dévoilé. Voilà, donc la Première ministre ce matin vous a pas rassuré le fait que les 65 ans ne soient pas un totem? Non, mais la CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, est opposée au recul de l'âge légal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Et je pourrais continuer. Et donc, aujourd'hui, on a martelé ce qu'était notre positionnement. La Première ministre a répondu, a écouté, et maintenant elle va voir les autres organisations syndicales, les organisations patronales, et ils rendront, on n'a pas de précision d'ailleurs sur le moment, elles rendront leur conclusion le moment venu. Mais je le dis ici, si, et je l'ai dit à la Première ministre, si il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Donc à cette heure, vous êtes opposé à la réforme? Non, mais à cette heure, il n'y a pas sur la table de réforme des retraites. Mais le jour où il y aura des arbitrages qui seront rendus par la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT fera ce que nous disons depuis le début. C'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est clair que nous avons continué à marteler nos propositions pour les travailleurs les plus modestes. Je vous rappelle que la CFDT est une organisation de travailleurs aussi de deuxième ligne qui seront les plus impactés par ce recul de l'âge légal de départ en retraite. Nous avons continué à marteler nos propositions sur les carrières longues, sur la pénibilité. Et vous avez obtenu des choses, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui peuvent bouger là-dessus? Non, on n'a pas eu à ce stade énormément de précisions sur ce point, notamment sur la reconnaissance de l'exposition à des facteurs de pénibilité, notamment les postures pour la réintégration dans le C2P, comme on dit. On n'a pas eu d'assurance à ce niveau-là. On n'a pas sur les seniors totalement la précision, on n'a pas l'arbitrage sur les carrières longues, on ne sait pas exactement sur le minimum contributif comment ça se passera entre le flux et le stock. Voilà, donc on ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce qui sera décidé. Ce rendez-vous, il a servi pour la CFDT à redire à la fois, je le répète, notre opposition au recul de l'âge légal de départ en retraite, en disant qu'il y avait d'autres sources de financement possibles, et notamment avec une augmentation du taux d'emploi des seniors, et de l'autre côté, à affirmer nos revendications pour que les travailleurs les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des carrières longues, soient pas les premières victimes de cette réforme. Ça fait 3 mois que vous le dites, ça. Est-ce que ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on le dit. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était le dernier tour de piste, parce que je crois qu'on s'est suffisamment expliqué, on a suffisamment dit les choses. Maintenant, on verra le moment venu. Mais enfin, vous avez bien compris que la CFDT ne ressort pas en vous disant, voilà, on a fait plier la Première ministre. Donc, c'est inquiet que vous n'êtes rentré? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. On ressort à peu près dans la situation dans laquelle on était quand on est rentré, c'est-à-dire déterminé à ne pas laisser passer une réforme qui va d'abord impacter les travailleurs les plus modestes par le report de l'âge légal de départ en retraite et déterminé à se mobiliser lorsque les choses seront annoncées et de le faire dans un cadre intersyndical. Si c'est 64 ans, vous verriez ça quand même comme une avancée ou ça sera une opposition? Non, la CFDT ne verrait pas ça comme une avancée. La CFDT est opposée au recul de l'âge légal en départ en retraite. Je ne sais plus comment le dire et sur quel ton le dire. Et donc 64 ans, entre 62 et 64 ans, ça s'appelle un report de l'âge légal de départ en retraite. L'accélération de la réforme Touraine, si c'était juste une accélération de la réforme Touraine. Je ne crois pas qu'on soit malheureusement dans cette situation-là. Donc la politique fiction, ça peut m'intéresser, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis dans la réalité. Aujourd'hui, on a bien compris, y compris ce matin, je crois, sur une antenne publique, que l'âge de départ en retraite sera sans doute reporté à 64 ou 65 ans, j'en sais rien, à ce stade. Donc voilà. Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui? Pas grand-chose, en fait. Sur l'emploi des seniors, vous aviez dit que vous avez quelques précisions.
Non, sur l'emploi des seniors, j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de précision. Sur l'emploi des seniors, la CFDT, elle veut une obligation de négociation sur l'emploi des seniors spécifique. Elle veut que les branches définissent les critères de l'index qui serait créé, et elle veut qu'il y ait une sanction, une obligation pour les entreprises qui auraient un mauvais résultat en termes d'emploi des seniors, qui est une obligation de négocier un accord senior. On n'a pas de réponse aux propositions qu'on a formulées sur ce sujet. Si la réforme passe comme ça, ce sera mobilisation dans les manifestations pour la CFDT? D'abord, ça sera mobilisation pour que la réforme ne passe pas. Et on verra ce qu'on est capable de créer comme rapport de force. Ça, on va le voir avec nos collègues intersyndicaux. Je crois que vous avez noté depuis le début une volonté de travailler ensemble avec les autres organisations syndicales. Cette volonté, c'est de s'opposer à une réforme qui pourrait être annoncée dans la semaine prochaine. Et bien, en fonction de ce qui sera annoncé, on définira ensemble et le mot d'ordre et les conditions de la mobilisation et les dates de mobilisation. Je crois, ce serait malvenu qu'un d'entre nous, moi le premier, annonce une mobilisation un jour ou une modalité. On le fera ensemble, on se retrouvera le jour de l'annonce et on décidera ensemble. Mais il y aura mobilisation. Vous avez salué sur l'assurance chômage, c'est l'illustration qu'il bricolait, que c'était du bricolage. C'est l'illustration que c'était très dur pour les demandeurs d'emploi, si eux-mêmes s'en sont aperçus. C'est l'illustration qu'on peut les faire reculer. Mais est-ce qu'ils ne vont pas vous le remettre dans la lettre générale de votre négociation? Ça, on verra le moment venu. Vous savez, la joie de la responsabilité syndicale, c'est de traiter les sujets les uns après les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était la preuve d'une déloyauté. Je l'avais dit très clairement le 23 décembre. Il y a eu un recul du gouvernement sur ce point. Tant mieux. Et on continuera de se battre contre cette mesure si jamais elle devait ressurgir plus tard, dans plusieurs mois, parce que c'est une mesure très très dure pour les demandeurs d'emploi. Sur les retraites, est-ce que vous espérez encore que le gouvernement recule à repousser l'âge de départ? Vous savez, l'espoir dans le cadre d'une responsabilité comme la mienne, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous, on verra ce qui se passera. On a fait notre boulot. La CFDT a fait son travail. Son travail, c'était un travail de conviction, un travail de proposition. On a été capable de le faire sur les deux niveaux. Maintenant, le gouvernement et la Première ministre prendra sa responsabilité. Nous, on prendra les nôtres. Chacun sait ce que fera la CFDT si jamais il y a un recul de l'âge légal de départ annoncé par la Première ministre. Le gouvernement écoute plus LR que la CFDT? Pardon? Le gouvernement écoute plus LR? Non mais je crois clairement que, mais ça c'est pas à moi de le commenter, moi je suis pas un commentateur, mais il y a aujourd'hui un accord politique qui est en train d'être cherché avec LR, c'est de la responsabilité de ce gouvernement. Moi ce qui me préoccupe très clairement aujourd'hui à ce stade, c'est pas les postures des uns et des autres, c'est même pas les questions que vous me posez sur le positionnement de la CFDT. Ce qui me préoccupe, c'est ces travailleurs et travailleuses qui aujourd'hui en ont assez, sont abîmés par leur travail et vont se retrouver en obligation de travailler 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Pour certains, selon ce qui sera décidé. C'est ça qui me préoccupe. Vous savez, la CFDT, c'est une organisation qui est très présente dans la propreté, très présente dans le bâtiment, dans les travaux publics, très présente dans l'agroalimentaire, très présente dans les industries métallurgiques qui parfois sont des industries très compliquées. Et ces travailleurs et travailleuses, ils vont être impactés, très présents dans les aides à domicile. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Et nous, on reçoit depuis des mois maintenant des mails, des appels, des interpellations de la part de ces travailleurs et ces travailleuses en leur disant « vous ne pouvez pas laisser faire ça, parce que c'est notre vie quotidienne au travail qui va être impactée, on n'en peut déjà plus ». Alors bien sûr, il y a des dispositifs de prévention qu'il faut travailler, mais il y a aussi, je crois, des aménagements de fin de carrière, des fins de carrière anticipées pour un certain nombre de travailleurs et travailleuses qui doivent exister, qui existent aujourd'hui. Ils ne veulent pas travailler plus longtemps pour nombre d'entre eux. Et donc la CFDT, elle n'est pas contre une réforme des retraites. La CFDT, elle portait même la vision d'une réforme systémique, parce que c'était une réforme juste. Et contrairement à ce qu'a dit le président de la République lors de ses vœux, cette réforme, telle qu'elle se profile, c'est pas une réforme qui rendra le système plus juste, c'est une réforme qui rendra le système plus injuste. Et n'est pas nécessaire aujourd'hui, vu l'équilibre du système des retraites. N'est pas nécessaire. On est dans la période en 2023 où l'équilibre du système des retraites est le moins dangereux pour l'avenir du système des retraites à terme. Il est moins dangereux qu'en 2003 et moins dangereux qu'en 2013, où les perspectives financières étaient extrêmement dégradées et menaçaient la survie du système de retraite par répartition. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un déséquilibre, on peut le traiter, y compris avec l'emploi des seniors, mais ce n'est plus le cas. Pour autant, ce gouvernement s'apprête à prendre les mesures les plus dures de ces 30 dernières années dans une réforme des retraites. Voilà pourquoi la CFDT n'est pas d'accord. Voilà pourquoi la CFDT se mobilisera. Je vous remercie.